Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Bonsoir à vous toutes et à vous tous, ravi de vous retrouver pour votre émission confidentielle. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h10, une heure pendant laquelle je vais répondre à vos questions avec le tarot. Je suis Myriam Marie et je suis aussi astrologue. Donc, avant de commencer notre émission, notre petit rituel, n'est-ce pas, je vais tirer la lame de tarot, une lame que je vous demanderai d'essayer de deviner. Si vous découvrez la lame qui a été sortie du tas, eh bien, vous allez gagner une consultation de 10 minutes si vous la trouvez. Voilà, donc je vais choisir cette lame. Je vais la mettre devant moi, je vais quand même y jeter un petit coup d'œil, n'est-ce pas? Voilà, en espérant que vous la trouverez et que vous gagnerez cette consultation. Pour nous joindre, rien de plus simple, 3255 avec la touche étoile, c'est le numéro que vous devez faire pour avoir donc réponse à votre question. Vous préférez avoir une consultation en privé avec un ou une collègue? Eh bien là, avec la touche 1, et tout de suite, nous allons accueillir une première personne qui aura fait le 3255 avec la touche étoile. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Votre Bonsoir, votre prénom, s'il vous plaît? Salut. Sally. Oui, absolument. Votre date de naissance, s'il vous plaît? 4 décembre 1965. Vous nous appelez d'où, Sally? La région Aquitaine. D'accord. Je vous écoute pour votre question. Alors, c'est une question d'ordre professionnel. Oui. Donc, j'ai créé mon entreprise il y a de ça quelques mois. Et je suis en recherche d'investisseurs pour une levée de fonds. Et voilà, donc je souhaitais savoir si ça allait aboutir. D'accord. Alors, vous allez me donner un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît. 3. Voilà, je vous ai un petit peu mélangé, là. Alors, ça va pas être très facile, hein, dans votre recherche. On voit qu'il y a des portes qui vont se fermer, qui vont même pas, il y en a qui vont même pas vous prendre la peine de bien vous écouter ou de bien regarder votre projet. Mais il faudra vraiment que vous restiez persévérante dans cette démarche. Voyez-vous, vraiment, il faut que, même si si au début on vous ferme la porte dans ce domaine, dans le domaine donc des investisseurs, persévérez. À un moment donné, la situation va se débloquer et vous allez avoir un contact très sympathique. Et il pourrait même y avoir 2 personnes d'ailleurs dans ce contact-là, des personnes qui vont investir, parce que voyez-vous, il y a l'arcane 13 qui arrive là, et si vous regardez bien l'arcane 13, je vais vous montrer là, si on pouvait la montrer à l'écran. Voyez, il a sa colonne vertébrale, c'est du blé. Voyez, c'est un épi de blé, la colonne vertébrale. Donc, vous allez discuter, on va vous donner des moyens, et des moyens qui vont pouvoir fructifier, parce que le blé, c'est quand même, on parle quand même d'argent, c'est quand même un mot d'argot pour parler d'argent aussi, voyez. Donc là, vous allez récolter de l'argent, et vous allez avoir de l'argent pour en récolter encore plus après. Voyez, regardez ici, on voit de nouveau qu'il y a des deniers, donc il va y avoir de l'argent. À un moment donné, vous l'aurez. Mais c'est vrai qu'il y a un démarrage qui se montre assez chaotique, assez difficile. Donc, moi, vous savez, chaque fois que vous avez un entretien ou que vous discutez avec les gens, même si c'est que comme ça, entre 2 portes, écoutez quand même bien ce qu'on vous dit, les critiques que l'on vous fait, parce que ce sont des critiques constructives qui vont pouvoir vous aider aussi à affiner votre présentation, affiner votre projet, affiner la façon dont votre dossier pour avoir des investisseurs. Donc, même si, vous voyez que même si ce sont des refus, dans ces refus-là, il y a des enseignements à prendre. Pour l'instant, je n'ai pas de refus. Hein. Pour l'instant, en fait, ce qui se passe, c'est que
D'abord, c'est pas moi qui m'en occupe directement. Donc ce Oui, sont mais il y en a des avocats. refus là. Il y en a Voilà. des, là. Vous voyez, Et la maison donc, du ils montre sont en qui a des... contact actuellement avec 3 investisseurs Oui. potentiels. Moi, j'en ai 2. J'en ai 2 là. Si vous en avez 3 potentiels, il y en a 2 qui peuvent en sortir. Mhm. Voyez. Mais il y a quand même une démarche de refus là, parce que vous voyez, là, il y a des blocages qui sont là. Il y aura refus, ensuite discussion, quelque chose vient et quelque chose se fait. D'accord. Et donc, ce sera avec un groupe français ou étranger? Là, pour le moment, non. Apparemment, c'est plutôt, ça reste plutôt intérieur plutôt qu'extérieur. Mhm. Vous voyez, je n'ai pas ce sentiment que ce soit quelque chose qui vienne de très loin. Vous voyez, ça reste plutôt de par ici. Je dirais plutôt que d'ailleurs. D'accord. Oui. Et en termes de timing, En termes de timing, ça prend encore un petit peu de temps. C'est pas rapide, hein. Donc là, on n'est pas sur un rythme très rapide dans ce domaine. Ça prendra, à mon sens, oui, quelques mois quand même, hein. Quelques mois, certaines, pour, je dirais, premier ou deuxième trimestre 2014. Vous voyez, c'est pas rapide, hein. Voilà, Sally. bon, Alors, Sally, vous allez me donner un nombre de 1 à 22 pour tenter de deviner la lame qui est sur la table et tenter de gagner les 10 minutes gratuites. bon, je vais tenter le 19. Ce n'est pas le 19, désolée. Voilà, Sally. bien. Eh bien, bonne Merci, chance dans c'est votre bonne projet soirée. et à très bientôt. Au revoir, Sally. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, il est 0h16, vous êtes dans votre émission confidentielle et vous faites le 3255 pour nous appeler. Et je suis Myriam Marie, astrologue et tarologue. Allô? Allô? Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Je peux vous demander de couper le son de la Ça y télé. est, c'est C'est fait. fait. D'accord, merci. Votre prénom, s'il vous plaît. Marie-France. Et votre date de naissance, s'il vous Le plaît, Marie-France. 19-3-44. Vous nous appelez d'où, Marie-France? À côté de Bordeaux. À côté de Bordeaux. Waouh, il fait bon par là, hein? Oui. Votre question, s'il Oui. vous plaît, Marie-France. En pleine vendange. Ah oui, oui, c'est vrai. C'est vrai en plus. Oui. Je vous écoute. Je suis en plein dans le Médoc, donc en pleine vendange. Waouh, waouh. Waouh. Ça, c'est bien gouléant par là, hein? C'est pas mal. Votre question, s'il vous plaît. J'aurais voulu savoir mon avenir sentimental. D'accord. Avec quelqu'un en particulier? Je crois que oui. Ah, vous croyez que oui? C'est super. C'est super. Donnez-moi sa date de naissance. Le 5-9-44. Oh. Donnez-moi un nombre de 1 à 6. On va mettre le 5. D'accord. Vous voulez connaître son prénom? Non, ça va. Ça va, ça va. Mais écoutez, il y a à la fois oui, il y a à la fois non. Voilà. C'est ce qui se passe? Oui, mais Voilà, ça fait 4 ans et demi que c'est comme ça, quoi. voilà, on voit des rapprochements et puis des éloignements. Vous voyez, ça vient, ça repart, Oui, il enfin, revient ça faire un doit pas tour s'ennuyer. et après il reprend un petit peu, reprend un petit peu sa liberté, il fait un petit peu ce qu'il veut et tout ça. Mais on voit quand même quelque chose qui continue, mais ça reste dans cette configuration-là, hein. C'est pas quelqu'un c'est pas quelqu'un qui part définitivement. Voyez-vous, il part juste parce qu'il a envie d'avoir la tranquillité. Voilà. Après, il revient parce que tout à coup, il se dit, ah, ben, c'est quand même bien quand on est avec quelqu'un. Et Il après, a besoin de temps en temps de venir voilà, il vient parce qu'il... chercher des câlins. Oui, mais puis aussi parce qu'il tient à vous, hein, et puis qu'il a besoin de temps en temps d'être avec quelqu'un. Puis à d'autres moments, ben, il a besoin d'être tout seul aussi et d'être tranquille tout seul. Mais il Voyez-vous, n'est pas donc... tout seul, là-bas. Oui, oui, mais... Il n'y a pas de femme, hein. Mais enfin, disons qu'il est en famille, quoi. Oui, mais... Il est chez avec une tati et puis son cousin. Marie-France, je parle sur le plan Disons qu'il sentimental. travaille, il est berger, Je il parle travaille pas. toujours. Je parle pas des gens
qui sont en relation avec lui, mais qui ne sont pas dans une relation sentimentale. Là, je parle sur le plan sentimental, il est tout seul, il n'a pas d'autre femme. Ah non, Il y a vous, voilà, il y a Moi, je ne vous. pense pas. Non, il y a vous, mais de temps en temps, il a besoin, voilà, c'est comme ça. C'est quelque chose qui continue et qui dure, n'est-ce pas? Vous n'avez pas à vous soucier de ce côté-là, mais c'est vrai que bon, il va pas tout à coup abandonner ses habitudes du jour au Non, lendemain comme ça. je ne le crois pas. Non, il n'abandonnera pas ses habitudes. Il Je restera comme pense ça. que si c'est quelqu'un qui abandonnera cette habitude, ça sera moi qui serai plutôt... Oh, mais vous n'êtes pas prête à le lâcher non plus, vous savez. disons que s'il me le demande, peut-être que oui. Vous n'êtes pas prête à le lâcher non plus. Parce que vous y À le tenez. lâcher- Vous y tenez, Moi, vous y non. tenez aussi Moi, à non, ce je sais monsieur. que D'accord? Je tiens trop à lui. Voilà, Mais ma bon, petite Marie-France. Donc, votre relation, elle se continue, mais elle ne change pas. Elle reste dans ces habitudes-là. D'accord? Là, Vous croyez- Et ça ne changera pas. Non, il continue comme ça. Continue, mais de la même façon. Alors, ma petite Marie-France, vous me donnez un nombre de 1 à 22, s'il vous plaît, pour tenter de découvrir la lame qui est sur la table? Oh, Allez. on va donner la date de naissance de mon fils qui m'a quitté il y a trop longtemps, le 14. Ce n'est pas le 14, Marie-France. Désolée Bon, pour c'est pas vous. lui qui me fait gagner. Voilà. À très bientôt, Marie-France. Et profitez merci bien des beaucoup. choses. Et bonne Voilà. soirée. À vous aussi, Marie-France. Au Merci. revoir. Merci beaucoup. Voilà. 32,55. 32,55 pour avoir réponse à votre question. Allô? Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Corinne. Bonsoir, Corinne. Votre date de naissance, s'il vous plaît, Corinne? Alors, le 8-9-66. Vous nous appelez de quelle région, Corinne? La région parisienne. D'accord. Je vous écoute pour votre question, Corinne. Alors, ça serait une question d'ordre sentimental. Oui, vous me posez votre question, que je puisse au moins y apporter une réponse plus Alors, je précisément. voudrais savoir quel va être mon avenir par rapport à... parce qu'en ce moment, c'est plutôt plat, quoi. Par rapport à quelqu'un? À ma vie sentimentale. Non, pas par rapport à quelqu'un. Oui, voilà, c'est ça. Vous me donnez sa date de naissance? Ah, j'ai personne là actuellement. Ah, d'accord. justement. Vous me dites oui à propos de quelqu'un, vous me dites oui. Alors, c'est pour Ah, ça que je j'ai vous mal demandais. entendu, excusez-moi. Voilà, excusez-moi. Alors, donnez-moi un nombre de 1 à 6, Corinne. Ben, le 6. Vous semblez bien résignée quand même, hein? Pardon? Vous semblez bien résignée. Résilié. Résignée. Résigné. Alors, on dirait que par moments, il y a des moments où vous y croyez, des moments où vous n'y croyez pas. C'est pas que j'y crois pas, c'est que j'ai peut-être pas forcé. Je sais pas, j'y crois pas, oui, c'est vrai. Oui. Résigné. On dit voilà, c'est comme ça. Il n'y a plus rien pour moi. Je vais finir ma vie comme ça. Je vais un petit peu va comme je te pousse. Voyez? C'est vrai que j'ai tendance à me dire ça de temps. Oui, c'est vrai. Mais l'aspect positif, c'est que vous posez quand même la question. Donc, c'est que quelque part au fond de vous, il y a quand même quelque part un petit chouïa qui y croit. Voyez? Alors, on vous voit plutôt entouré d'amis en ce moment. Hein. Donc, amoureux, non. Pas tout de suite, en tout cas. Il ne se montre pas là maintenant. Mais des amis, des connaissances, des relations, tout ça, oui. Alors, je vais peut-être vous dire quelque chose qui va vous faire bondir, parce que ce n'est pas du tout dans votre tempérament, mais il est possible que vous ayez une petite aventure, que vous ayez un caramel. C'est vrai que ce n'est pas très dans vos habitudes, mais en tout cas, vous aurez toujours la possibilité de dire non si vous n'en voulez pas, mais il y a quelqu'un qui va un peu vous draguer, qui va un peu, qui va vous faire un petit peu des avances. Mais c'est quelque chose comme ça qui passe, mais ce n'est pas quelqu'un qui va vous proposer de faire une vie sentimentale et d'avoir une relation suivie et de construction derrière. Voyez-vous, c'est vraiment quelque chose qui arrive très ponctuellement comme ça. Mais bon, comme je vous dis, c'est quelqu'un qui va venir un peu vous faire la cour, pas vous faire la cour, qui va plutôt vous draguer, lui, hein, vous faire des propositions, mais ce sera pour une aventure, rien de plus, hein, de ce côté-là. Après, on vous revoit un petit peu de nouveau ressombrer un petit peu dans votre défaitisme, hein, dans votre morosité, dans votre côté non, il n'y aura personne pour moi, jusqu'au beau jour, eh bien, où il y a quelqu'un qui va s'amener.
Et là, l'aventure, vous pouvez la voir ici très prochainement. Hein. Là, elle n'est pas très lointaine, celle-là. Cette aventure-là. Ah, la petite aventure. La petite aventure, là, oui. Je sais que ce n'est pas trop dans vos habitudes de faire ce genre de truc, mais bon, ça peut être comme ça une sorte de petit apéritif avant de passer à autre chose, voyez, histoire de vous remettre un petit peu dans le bain. Dans le bain un peu. Voilà. D'accord. Et ensuite, on voit, mais là, il faudra être passé de l'autre côté de l'année, n'est-ce pas? Donc, plutôt en 2014. Voyez-vous, là, par contre, il y aura quelqu'un qui viendra doucement, gentiment, timidement même, ou de façon plutôt réservée. Voyez-vous, quelqu'un, c'est par le monde du travail ou par le domaine d'une activité que vous pouvez faire aussi en dehors du travail. Hein, quelqu'un qui vient, quelqu'un qui est en train de se défaire de liens. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas encore complètement libéré de ses liens, mais il est en train de les défaire. Donc, c'est une personne qui sera encore avec quelqu'un. Qui est en train de se séparer. D'accord. Il est en train de défaire ses liens, celui que vous rencontrez. D'accord? D'accord. Alors, ma petite Corinne, je vais vous demander de me donner un nombre de 1 à 22, s'il vous plaît, pour tenter de deviner la lame qui est sur la table. 4. Ce n'est pas le 4, Corinne. Voilà, eh bien, vous retenterez votre chance une prochaine fois, Corinne. Voilà. Pardon, je vous ai mal entendu. J'ai dit, vous retenterez votre chance une autre fois. Voilà. À très bientôt, Corinne. Au revoir. À très bientôt. Voilà, et avec Corinne, nous allons faire une petite pause. Il est 0h26 et je vous retrouve dans quelques instants. Et bien évidemment, pendant cette pause, vous n'allez pas hésiter une seule seconde et faire le 3255 pour venir avoir réponse à votre question. À tout de suite. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien, n'hésitez plus. Un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct du lundi au vendredi de minuit 10 à 1h10. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple. Le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel et c'est maintenant. Eh bien, me voilà de retour pour votre émission confidentielle. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h10 à répondre à vos questions. Donc, je suis Myriam Marié, je fais le tarot avec vous, mais je suis aussi astrologue. 3255, c'est le numéro que vous devez faire. N'hésitez pas à nous appeler pour avoir réponse à votre question. Tout de suite, eh bien, j'accueille quelqu'un de nouveau. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Jocelyne. Bonsoir, Jacqueline. Votre date de naissance, s'il vous plaît? C'est 19-3-62 et c'est Jocelyne. Excusez-moi, Jocelyne. C'est pas grave. 19-3-62. Oui, tout à fait. D'accord. Vous nous appelez d'où, Jocelyne? Haute-Garonne. D'accord. Je vous écoute pour votre question, Jocelyne. Au niveau travail, Oui. je sais plus du tout où j'en suis. Donc, je fais un travail qui me plaît pas du tout. Donc, je suis à temps complet. Et je voudrais travailler que le matin, faire que 20 heures. Et éventuellement trouver autre chose à côté. Est-ce que Alors, vous on va voyez voir autre si c'est possible. Hein. Donc, d'aménager en fait votre travail pour que ce soit plus sympathique pour vous. Ouais, Vous me donnez faire autre chose éventuellement. Vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît, Jocelyne? Le 3. Apparemment, vous êtes un petit peu les pieds et les poings liés dans cette situation. Alors, vous allez pouvoir bousculer un petit peu vos habitudes. Oui, N'est-ce pas? Mais ce ne sera pas cette année. d'accord. Ce ne sera pas cette année que vous allez pouvoir le faire, parce que là, comme je vous dis, vous êtes un petit peu les pieds et les poings liés. Il y a une situation qui est là. Et quelque part, personne ne vous donne non plus la possibilité de faire autre chose, en tout cas de vous libérer de quelque chose, voyez-vous. Ouais. Alors, par contre là, donc dans les 3-4 premiers mois de 2014, là, il y aurait effectivement possibilité pour vous de changer complètement l'organisation de votre travail. D'accord. Voyez. Alors, quelque part, pour moi, il y aura quand même un choix que vous devrez faire parce que
il y aura aussi une possibilité pour vous de quitter complètement ce travail et de faire vraiment tout à fait autre chose. D'accord. Voyez? Donc, pas ménager un temps d'un côté et un temps de l'autre. Il y aura aussi cette possibilité-là, dans la réflexion que vous devrez mener au moment où ça se passera, eh bien, il y aura aussi cette possibilité-là, parce qu'il y aura une opportunité aussi qui sera là, à ce moment-là, qui vous dira, tiens, tout compte fait, ça me plaît bien, mais c'est vrai que là, il faut que j'y aille à fond, et il faut que j'y aille vraiment dans un temps complet. Et là, comme je vous dis, cette question se posera, est-ce que je pars complètement? Vous voyez? Parce que c'est quelque chose que je vais aimer. Oui, bien sûr, c'est une opportunité. C'est pour ça, justement. Voilà, c'est pour ça, c'est de quitter complètement, c'est de ne pas garder un pied dans ce travail ici, et puis de faire quelque chose d'autre qui va vous plaire à côté, donc de vous partager entre deux choses. Là, ce serait vraiment de partir complètement pour autre chose. Et vous me voyez me mettre à mon compte ou pas, non? Si, oui. J'allais vous dire, c'est un projet personnel que vous allez développer. Ah d'accord, c'est peut-être, ouais. Voilà, c'est un projet personnel. Là, je suis à l'heure actuelle en accident de travail. Et entre-temps, je rends service aux gens. Donc voilà. C'est un projet personnel que vous allez développer. Vous voyez, et ça va bien vous plaire. Voyez-vous, donc voilà, c'est partir complètement. Ce n'est pas qu'un petit bout et un petit bout ici, un petit bout là-bas. C'est partir complètement dedans. Parce qu'entre-temps aussi, il y aura des éléments qui viendront et qui vous renforceront de ce côté-là, voyez-vous. Ça vous renforcera justement dans ce choix-là, d'aller de ce côté-là. Ah d'accord. Voilà. D'accord, donc c'est surtout par rapport rendre service aux gens, c'est... Oui, de toute façon, vous avez une âme de bon samaritain, vous. Hein. Ah d'accord. Voilà, donc voilà. Avec ce côté bon samaritain, oui, on aide les gens. On aide les gens, voyez. D'accord, et comme c'est en train de se développer, enfin, voilà. C'est quelque chose que j'avais fait il y a très longtemps et que j'ai repris. Et que vous allez faire et que vous allez développer. Voilà. Oreille, en fait, hein. Voilà, ma petite Jocelyne. Eh bien, écoutez, suivez bien votre projet. 4 mois dans ce domaine-là. Voilà, tout à fait. Donc, je vous dis dans les 3-4 premiers mois de l'année 2014. D'accord. Je vais vous demander de me donner un nombre de 1 à 22, s'il vous plaît, pour tenter de deviner. Le 21. Ce n'est pas le 21, Jocelyne. Je suis désolée, mais vous retenterez votre chance une prochaine fois. Merci beaucoup. Au revoir. À très bientôt. Au revoir, Jocelyne. Au revoir. Il est 0h32. Eh bien, n'hésitez pas à nous appeler au 3255 pour avoir réponse à votre question. Comme la personne qui arrive là tout de suite au téléphone. Allô? 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 Oui, je peux vous demander de couper le son de la télé, s'il vous plaît. Couper le son. Couper le son de la télé, oui. Je cherche ma télécommande. Voilà. Allô? Oui, voilà. Voilà. Votre prénom, s'il vous plaît? Agnès. Bonsoir, Agnès. Votre date de naissance, s'il vous plaît? 27/01/1954. Vous nous appelez de quelle région, Agnès? En Côte d'Or. En Côte d'Or. Je vous écoute pour votre question, Agnès. Eh bien, qu'est-ce que vous voyez au niveau de ma vie familiale? Quand vous dites familiale, qu'est-ce que vous entendez par là? Eh bien, en ce moment, ce n'est pas... Vous parlez de votre mari, vous parlez de vos enfants, vous parlez de vos frères et sœurs? Je parle de mon mari, d'accord. Nous sommes séparés. D'accord. Parce que vie familiale, ça peut être aussi les enfants, ou les parents, ou les frères et sœurs, vous voyez? Non. Alors, votre mari, vous me donnez son prénom et sa date de naissance? Paul 16/03/50. Je vous entends plus. Et je ne disais rien non plus, je me concentrais sur votre question, Agnès. Alors, vous allez me donner un nombre de 1 à 6. 10. 1 à 6. 10. 6. 0. 6. 3 plus 3. Non, 10. Non. 6. 10. D-I-X. Moi, c'est S-I-X. Non. 1, 0. Non, vous me demandez, je vous demande de me donner un nombre de 1 à 6. Pardon. Voilà. Excusez-moi, je n'ai pas pensé à... Ah ben, je vais vous dire 1, tant pis. C'est pas grave. Vous m'avez dit
Alors, vous savez que pour pouvoir répondre, on a aussi besoin de se concentrer un peu quand même, hein? Je vous en prie. Voilà. Alors, Agnès, donc, pour votre mari. Hein, votre mari, ben oui. Mais la situation que vous vivez actuellement avec lui, Agnès, ça fait déjà longtemps que ça n'allait plus entre vous deux. Oui. C'est une relation qui a toujours été un peu difficile, tous les deux, n'est-ce pas? Et là, effectivement, on ne voit pas encore là dans le tirage, on ne voit pas encore vraiment une séparation, on voit plutôt une pause ou un break, comme on peut dire, voyez-vous, une parenthèse qui se fait là. Voyez-vous, on voit quand même... séparés. Oui, mais on ne voit pas de cassure encore. Elle n'est pas encore là, la cassure. C'est vrai. Votre relation est en break, si vous voulez. Elle est entre parenthèses. Et on voit que c'est quand même une parenthèse qui dure un petit peu. Ce n'est pas une courte parenthèse, c'est une parenthèse qui prend tout son temps. Vous voyez? Absolument. Voilà. Confirme. Voilà, elle prend tout son temps, cette parenthèse. Il faut quand même savoir que, au bout de cette parenthèse, il y a un divorce. Oui. Il y a un divorce au bout de la parenthèse. Hein? Oui. Voilà. Je confirme. Ben voilà. Eh bien, c'est très bien. Donc, je vais maintenant vous demander, Agnès, de me donner un nombre de 1 à 22 pour tenter de deviner la lame qui est sur la table. Ben, écoutez, 10. Eh bien, vous l'avez gagné, Agnès. Merci. Voilà. Donc, Agnès, vous restez en ligne, vous ne raccrochez pas, que je prenne vos coordonnées. Pour les autres téléspectateurs, nous allons faire une petite pause. Mais vous, Agnès, vous restez en ligne, n'est-ce pas? Voilà, et on se retrouvera pour la question confidentielle. Vous, Agnès... Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du lundi au vendredi de minuit 10 à 1h10. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Eh bien, me voilà de retour. Donc, notre jeu de la lame vient d'être gagné. Comme pour toutes les personnes qui étaient là, qui nous ont vu, bien évidemment, ont vu cette lame gagner. Il est 0h28 et nous sommes à la question confidentielle. Donc, vous en connaissez le principe. Je vais accueillir une personne au téléphone que vous n'entendrez pas. Il n'y aura que moi qui l'entendrai. Elle me posera sa question en toute confidentialité et en sans tabou. Donc, tout de suite, j'accueille cette personne. Allô ? Oui, bonsoir. Donc, vous êtes notre question confidentielle. Personne ne vous entend. Il n'y a que moi qui vous entends et puis les techniciens qui sont derrière leur console quand même. Hein? Alors, votre prénom, ça c'est pour moi. Votre prénom, s'il vous plaît. Et votre date de naissance, s'il vous plaît. Je vous écoute pour votre question. Merci. Oui. À propos de quelqu'un en particulier? Avez-vous sa date de naissance? Alors, donc pour les téléspectateurs, vous aurez compris que nous sommes dans le domaine sentimental, n'est-ce pas? Alors, pas toujours facile cette relation, n'est-ce pas? Pas facile, elle n'est pas facile. Vous avez en face de vous ce qu'on appelle un électron libre. Vous voyez, donc c'est quelqu'un qui fait ce qu'il veut, comme il veut et quand il veut. Je caricature un peu pour raccourcir, pour bien donner l'image de ce que ça peut être. Mais c'est quand même quelqu'un de très attachant. Voyez-vous, c'est aussi quelqu'un de très surprenant.
Vous devez être quelquefois très surprise de son attitude, de son comportement et tout ça. Voyez, donc vous allez me donner un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît. Alors, il est en train de vous stresser en ce moment. Oui. Ah, d'accord, parce que là, on voit quand même qu'il y a du gros stress. Hein. Non, mais même lui aussi, il peut aussi mettre un peu de stress aussi, hein, parce que même involontairement, vous savez, parce que comme c'est quand même quelqu'un qui vit sur un rythme assez rapide, voyez-vous, il peut quelquefois comme ça être tout à fait dans l'impatience et aussi stressé. On voit quand même un monsieur qui tient à vous, hein. C'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous, même s'il a beaucoup de mal quelquefois et beaucoup de... il ne sait pas toujours bien s'exprimer sur le plan sentimental. Parce que vous voyez, c'est un mental, c'est quelqu'un qui fonctionne beaucoup avec le mental. Le domaine émotionnel, pour lui, c'est souvent une planche à savon. Donc, il y va quelquefois à contre-courant et il a toujours un peu de difficulté de ce côté-là, voyez-vous. Donc, il ne faut pas s'étonner s'il est maladroit ou... s'il ne fait pas toujours les choses qu'il faut au moment où il faut, vous voyez, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais c'est quelqu'un qui a des sentiments, ça c'est quand même quelque chose de très important. Par contre, il y a quand même, malheureusement, une crise qui s'annonce dans votre relation. Oui. Une crise, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont se dire ou qui vont se faire et qui ne seront pas d'ordre tout à fait sympathique. N'est-ce pas? Mais c'est une crise, c'est un éternuement, voyez? Ça permet de dire ce qu'on a sur la patate, n'est-ce pas? De dire ce que l'on a sur le cœur, de dire les choses, etc. Voyez-vous, c'est toujours salutaire, vous savez, des moments de crise comme ça. Il ne faut pas les craindre. Quand on entend le mot crise, tout à coup, on entend des catastrophes derrière. Mais une crise n'est pas toujours une catastrophe, ça peut quelquefois déboucher. Mais quand on est averti, on sait mieux les gérer. Là, c'est parce que c'est un moment pour remettre un peu les pendules à l'heure dans votre relation. Et de dire un peu, comme je disais, de dire un peu ce qu'on a sur le cœur. Voyez-vous, ce qui ne va pas, ce qu'on attend, etc. De ne pas être dans les non-dits. Vous voyez? Parce que vous êtes, vous, très dans la pudeur, donc vous n'osez pas toujours demander, vous n'osez toujours pas toujours dire. Mais quelquefois, vous savez, l'autre en face, ce n'est pas un devin non plus. Hein. Donc, il faut savoir dire les choses que l'on souhaite et qu'on attend de l'autre. Il faut savoir, et ça va servir à ça. Donc, il y aura un mouvement d'humeur quand même. Hein. Il y aura quand même un mouvement d'humeur dans tout ça. Hein. Mais bon, il ne faut pas le craindre du tout. Il peut tourner un petit peu les talons, mais ce sera un tout petit moment parce que très rapidement, il reviendra ou il sera là parce qu'il tient beaucoup à vous. Il a quand même beaucoup de sentiments, voyez-vous, mais ce sera juste un mouvement d'humeur. Il ne faudra pas le craindre. Hein? Oh, ça, c'est pas pour maintenant, ça. Hein. Vous avez encore du chemin à faire tous les deux avant d'y arriver à ça. Et vous avez l'un et l'autre encore du ménage à faire aussi de ce côté-là. Allez, malheureusement, je peux pas aller plus loin, Corinne, parce que là, voilà, nous avons du temps pour chaque question, et voilà. Mais rappelez-nous, hein, d'accord? Allez, mais ne vous inquiétez pas, et ne vous inquiétez pas du temps non plus. Ne vous mettez pas ce stress-là en plus, d'accord? Voilà, Corinne. Eh bien, voilà, malheureusement, je ne peux pas vous faire deviner la lame puisqu'elle vient d'être gagnée, hein? Voilà, à très bientôt, Corinne. Au revoir. Au revoir, Corinne. Eh bien, voilà, 3255, c'est le numéro de téléphone que vous devez faire et venez nous consulter, venez nous voir pour avoir réponse à votre question. Tout de suite, eh bien, j'accueille une nouvelle personne. Allô? Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Pardon? Félicia. Votre date de naissance, s'il vous plaît, Félicia? Alors, le 16-5-50. Vous nous appelez de quelle région, s'il vous plaît, Félicia? De Paris. De Paris. Je vous écoute pour votre question. Eh bien, c'est d'ordre sentimental. Vais-je rencontrer quelqu'un, enfin, l'homme de ma vie? Ah, un homme dans votre vie, Félicia. Ça, ce serait déjà pas mal. Oui, oui. Alors, vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît, Félicia? Le 5. Le 5. Vous savez que je suis très contente.
de passer à Eh l'antenne bien, avec vous. moi aussi. Alors, Félicia, vous voilà, vous sortez en tout premier. Voilà, Félicia qui désire Avoir quelqu'un de normal. s'abreuver à la coupe de l'amour. Et surtout que quelqu'un vienne lui donner ça, n'est-ce pas? Alors, Félicia, alors est-ce qu'il va venir, ce monsieur? Ah ben oui, il va se décider à venir quand même. Ah bon? Ben oui, mais c'est vrai qu'il n'arrive pas au pas de charge quand même. Il arrive doucement, ce monsieur. C'est vrai. Il arrivera avant votre anniversaire. Ah bon? Vous voyez, donc c'est vrai que c'est pas très rapide, hein. Donc vous allez encore passer l'hiver Toute seule. toute seule. J'espère qu'il ne sera pas trop froid. Ça, je peux pas vous dire. Je suis pas monsieur météo, ni madame météo, n'est-ce pas? Non, vous n'aurez pas froid parce que vous avez chaud au cœur, n'est-ce pas? Donc vous n'aurez pas froid aux pieds. Oui, Hein? oui. Voilà, donc non. Puis vous avez quand même des amis autour de vous. On voit quand même que vous êtes bien Oui. entouré là autour de vous, hein. Ben justement, ce sont toutes ces personnes qui sont autour de vous qui, à un moment donné, vont vous mettre en présence de ce monsieur. C'est-à-dire que vous serez avec des gens que vous connaissez et ces gens que vous connaissez connaissent le monsieur qui va venir dans votre vie. C'est vrai. Oui. Donc voilà. Et, Donc et voilà. ça sera quelqu'un de mon âge, plus jeune, plus vieux? Alors, je dirais que c'est quelqu'un qui est de votre génération, mais un petit peu moins que vous. Un petit peu moins que vous que plus. Voyez-vous, mais quelqu'un de votre génération. Donc, ça ne fait pas beaucoup de moins que vous. Voyez? D'accord. Donc, voilà. Donc, vous restez bien, vous êtes avec vos amis. Et bien, justement, quand ils vous invitent et tout ça, dites toujours oui aux invitations qu'on vous lance. N'est-ce pas? J'ai tendance à dire toujours non. Eh bien, maintenant, vous allez changer d'avis et vous allez dire oui. Ah, ben c'est bien. Puisqu'on voit que ce sont les amis là qui sont là et qui... Hein? D'accord? Donc, il faut voilà. Vous restez bien gentiment comme ça, cultivez vos amis, cultivez toutes ces relations amicales-là, soyez bien, pour bien vous préparer comme ça, et après, ce monsieur viendra. C'est un monsieur que vous ne connaissez pas, mais que vos amis connaissent. C'est un monsieur seul, je vous dis, qui est un petit peu moins que vous. C'est quelqu'un qui... il ne vient pas de très loin, ce monsieur, en plus. C'est vrai? Oui, il ne vient pas de très loin, donc il est tout à fait dans votre région, il n'est pas très loin. Il est français, il est étranger? Non. Pourriez Ben, voir? par rapport à vous, oui, il est étranger par rapport à vous. Hein? Ah, d'accord. Par rapport à vous, oui. Mais Ouais. voilà. D'accord. D'accord? C'est gentil. Eh bien, J'espère voilà. que c'est quelqu'un Mais de voilà. sympa. Mais ça va vous plaire, Félicia. Et ce sera la félicité pour vous. Ah, mon Dieu. Voilà. Allez, Eh à ben, très bientôt, Félicia. Merci Allez, beaucoup. au revoir. Au revoir. À très bientôt. Voilà. Il est 0h48 et 32,55, c'est le numéro de téléphone que vous devez faire pour venir nous rejoindre dans votre émission. Tout de suite, eh bien, nous avons une nouvelle personne au téléphone. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Votre prénom, bonjour. s'il vous plaît? Bonsoir, Anna. Bonsoir, Anna. Votre date de naissance, s'il vous plaît? 030762. Vous nous appelez de quelle région, s'il vous plaît? Parisienne. Parisienne. Je vous écoute. Je voudrais voir Anna, ce que vous avez comme parlez un ressenti au petit- niveau de Anna. mon... Anna, parlez un peu plus fort. Ah, je vais m'éloigner. Parlez plus fort. Je voudrais avoir votre ressenti sur mon avenir sentimental. D'accord. Vous parlez vraiment comme si vous étiez sur la pointe des pieds, là. Avec... C'est pour ne pas faire de bruit. Voilà. Je vais mettre Voilà. une autre pièce. Et très timidement, comme ça, il dit, toc, toc, je ne dérange pas. Est-ce que je peux poser ma petite question? Non. Vous voulez rencontrer quelqu'un, Anna? Posez votre question. Je veux rencontrer quelqu'un. Oui, Voilà, absolument. mais dites-le. Oui, je veux. Non, je veux, avec force et détermination. Parce qu'autrement, vous savez, si vous êtes comme ça, vous savez, personne ne viendra vous déranger, vous savez, parce que on aura vraiment peur de venir vous déranger. D'accord. Voyez, donc vraiment, il faut que vous soyez dans la vie, il faut que vous soyez déterminé. Parce qu'autrement, donnez-moi un nombre de 1 à 6. 1. 1.
Alors, voyez, vous êtes en train d'osciller, peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Voilà, n'est-ce pas? Alors que vous avez toutes les chances de rencontrer quelqu'un. Et vous êtes là, tout à fait, et voilà. Écoutez, vous allez me faire le plaisir, n'est-ce pas? Parce que là, on voit qu'il y a rencontré, on voit qu'il y a quelqu'un qui arrive, il y a quelqu'un qui est là à 3 pâtés de maison de chez vous. Pour vous dire que ce n'est pas très loin dans le temps, n'est-ce pas? Vous allez me faire le plaisir vraiment d'être déterminé et d'être complètement dans la vie et de dire, voilà, je veux rencontrer quelqu'un, moi j'aimerais bien, ce serait bien, voilà, je ferais ceci, cela, et patati, patala, on irait là-bas, et voilà. Il y a de la rencontre dans l'air pour vous, mais il faut pas que vous soyez comme ça aussi petite comme ça dans votre petit coin à dire bouf, d'accord? Montrez-vous si vous voulez rencontrer quelqu'un, il faut vous montrer. Sinon, on passera à côté de vous et on ne vous verra pas. D'accord. D'accord? Vraiment, faites-le, hein, parce qu'autrement, vous allez rater l'occasion. Hein. D'accord, donc vous pensez qu'il y a quelqu'un... Oui, non, je ne pense pas, il y a quelqu'un... Pas très loin. Je pense pas, il y a quelqu'un là-bas qui arrive, il n'est pas très loin dans le temps, mais il faut vous montrer. Hein. Et ce serait quelqu'un que je rencontrerais dans le milieu familial, travail? C'est quelqu'un que vous rencontrez qui va venir vous parler. D'accord. C'est quelqu'un qui va venir vous parler, comme je prends un exemple comme ça, comme quelqu'un qui viendrait vous demander la route, par exemple, mais non, c'est quelqu'un qui va venir vous parler. Vous voyez, vous allez être quelque part dans un endroit et quelqu'un va venir vous parler très naturellement. Voilà, il va être attiré par vous et il va se dire, tiens, voilà, une personne charmante, ben, on va aller échanger 2 mots, on va parler, et puis de fil en aiguille, comme ça, parlera une fois, et puis il vous reverra, et puis vous reparlerez encore. Voyez-vous, c'est quelque chose qui va s'établir comme ça, un peu de fil en aiguille. D'accord? D'accord. Voilà, écoutez, allez, je vous remercie. mettez-vous sous la lumière, Anna. D'accord. D'accord? À très bientôt, Anna. Au revoir, Anna. Au revoir. Voilà, 3255. 3255, c'est le numéro de téléphone que vous devez faire. Et il est 0h32 et 52, pardon. Oh là 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 là. Et tout de suite, je prends un nouvel appel. Allô? Oui, rebonsoir, Christiane. On s'est parlé tout à l'heure. Bonsoir, Christiane. J'ai retenté ma chance et bon, j'ai eu à nouveau un tirage. Alors, Christiane, votre date de naissance, s'il vous plaît. 18-12-55. Et vous nous appelez d'où? Du Vaucluse. D'accord, je vous écoute, Christiane. Voilà, je vous ai posé tout à l'heure une question concernant mon avenir sentimental. Oui. Et vous me disiez que c'était pas pour de suite, pour une union ensemble. Oh là là, Christiane. Vous savez que reprendre une consultation qu'on a faite et qu'on a eu des personnes entre-temps, c'est pas toujours facile. Hein. Oui. Alors, on va essayer d'aller reprendre... Alors, vous me disiez que ce n'était pas pour maintenant, que c'était un électron libre, qu'il faisait un petit peu comme il voulait, quand il voulait, mais que... Oui. Alors, quand Oh, ça prend encore du temps, hein. Il n'est pas pressé. Hein. C'est un homme pressé qui n'est pas pressé. Vous voyez un petit peu le truc là? Non, c'est vrai que c'est un monsieur qui bouge beaucoup, qui travaille beaucoup et qui fait beaucoup de choses. Oui. Et il est sur plein de choses, voyez-vous. Mais là, pour le coup, pour sa vie personnelle, pour sa vie sentimentale, il est moins pressé de ce côté-là. Vous voyez? Donc, oui, il y a encore du temps qui va s'écouler quand même. Hein. Il y a encore du temps qui va s'écouler. Donc, je ne voudrais pas vous effrayer, mais pas loin d'1 an quand même. Hein. Bon, parce que là, je crois que lui, il a des choses à mettre en ordre de son côté. Mais oui, bien sûr. Bien sûr, ça ne se fait pas comme ça en 3 coups de cuillère à peau, vous voyez. Donc, et comme il est quand même sur plein de choses en même temps, il est un petit peu éclaté comme ça, un peu dans plein de sens. Donc voilà, ça prend un petit peu de temps comme ça, mais vous ne devez pas, vous impatienter, vous, de votre côté quand même, hein? Mais oui. Bon, vous voyez, à terme, vous voyez quand même une vie commune. Mais à terme, oui, mais il faut encore du temps. Il faut encore du temps, justement. Du temps pour
comme vous dites, pour remettre des choses en ordre, pour faire de la place aussi. Il y a plein de choses, vous savez, ce sont des choses qui ne se font pas à la légère, tout ça. Donc, ça ne peut pas se faire dans la précipitation. Il a l'intention de divorcer, je crois. Mais justement, je ne voulais pas le dire là, mais bien sûr, quand on dit que les choses se remettent des choses en ordre, etc. Donc, Christiane, ne vous mettez pas de stress avec le temps, s'il vous plaît. D'accord. Vous voyez, moi, je vous dis qu'il faut encore au moins 1 an, et ça peut durer encore plus. Je vous disais au moins 1 an pour ne pas vous effrayer. Mais bon, il faut que vous soyez justement, voilà, il faut du temps. Il faut du temps, d'accord? Et ne vous mettez pas d'échéance, parce que ça fait toujours stresser, ça, les échéances. Oui, c'est sûr. Voilà, il y a des choses qui se passent, n'est-ce pas? Donc, laissez-les se mettre en place. D'accord. Et ne bousculez pas tout par la précipitation, d'accord? Allez, Christiane, je vous embrasse. À très bientôt, Christiane. Merci. Au revoir. Au revoir, Christiane. Eh bien, voilà, 3255, c'est le numéro de téléphone que vous devez faire pour venir dans votre émission comme la personne que je vais prendre tout de suite. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? C'était pour ma fille. Mais donnez-moi votre prénom quand même. Liliane. Bonsoir, Liliane. Oui, bonsoir. Je vais quand même vous demander votre date de naissance, Liliane. Le 12 juin 1936. Alors, votre fille, son prénom et sa date de naissance, s'il vous plaît. Alors, son prénom, c'est Barbara, le 29/09/72. D'accord. Vous nous appelez d'où, Liliane? De la Drôme. De la Drôme. Je vous écoute. Alors, quelle est votre question pour votre fille? J'aurais voulu savoir si elle allait rester avec son copain. Ah là 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 là. Eh oui. Pourquoi c'est pas elle qui vient poser la question? Ce serait tellement plus simple. Mais elle veut pas. Elle me dit demande, mais elle veut pas. Donc c'est maman qui doit faire la commission. C'est ça. Je vous entends pas bien là. Je dis c'est maman qui doit faire la commission. Oui. Alors donnez-moi la date de naissance de son copain. Alors son copain c'est le 19/01/1963. Alors, elle se pose quand même beaucoup de questions sur son copain. Oui. Parce que c'est un monsieur qui ne parle pas beaucoup. À la maison, oui, il parle beaucoup que les autres, mais pas chez lui. Voilà, sur le plan intime, sur le plan de sa vie personnelle, sur le plan émotionnel, c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. Oui. Par contre, au boulot et tout ça, il n'y a pas de souci de ce côté-là. C'est même quelqu'un qui peut prendre des responsabilités, n'est-ce pas? Oui. Mais c'est vrai que tout ce qui concerne les émotions, c'est quelqu'un qui est très maladroit de ce côté-là et qui ne dit pas grand-chose. Oui, cela, oui, vous direz à votre fille que là, avec lui, de ce côté-là, ce n'est pas les mots qu'il faut attendre ni entendre, c'est vraiment le regarder dans ses actes. Et de le voir fonctionner avec elle, c'est là qu'elle aura ses réponses. Sur le plan sentimental, c'est là qu'elle verra les choses. Mais c'est pas... elle pense qu'il ne l'aime pas. Mais oui, mais c'est parce qu'elle n'observe pas bien, parce que ce n'est pas quelqu'un qui donne des discours amoureux. Il ne sait pas dire « je t'aime » ou il dit ça très maladroitement. Ou alors il va le dire une fois, mais il ne va pas le répéter 36 fois. Vous voyez? C'est le genre de monsieur comme ça, il va dire « je t'aime » une fois, et puis pour lui, ça va être acquis, il l'a dit, il n'a pas à se répéter. Vous voyez? Donc il faut qu'elle l'observe fonctionner. Vous voyez? C'est vraiment un ensemble avec lui, ce n'est pas dans les mots, ce n'est pas dans le discours. Alors, donnez-moi un nombre de 1 à 6. Le 4. Alors... Écoutez, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de fragilité dans cette relation, mais c'est parce qu'elle doute beaucoup. Hein? Parce que lui, il a quand même envie de s'installer, ce monsieur. Oui, mais ils vivent ensemble. Hein, oui, mais de s'installer pour du temps. Cette installation-là que je parle. Voyez-vous, il s'installe pour du temps. Mais c'est elle qui doute. Alors qu'elle fasse attention. Vous voyez? Donc il faut qu'elle y croie. Il faut qu'elle y croie. Si elle n'y croit pas, elle se met les pots de banane devant les pieds. Hein. Ah bon? Dites-lui. Mais je vais lui dire. Dites-lui. Ouais. C'est dommage que ce ne soit pas elle qui soit venue, parce que là, je lui aurais dit comment faire. Mais... Ah oui. D'accord? D'accord. Vous lui direz de m'appeler.
n'est-ce pas? D'accord. Ben, Et je lui verrai. expliquerai les choses. D'accord? D'accord. Voilà. Oui. Je vous Allez, remercie. Liliane, je vous remercie Merci beaucoup de beaucoup. votre visite, Liliane, et je vous remercie beaucoup d'avoir fait le 32-55. Voilà. Merci. Je Au vous dis à revoir. très bientôt. Merci. Il est une heure. Nous cheminons doucement vers la fin de notre émission. Nous allons faire une courte pause et je vous retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du lundi au vendredi de minuit 10 à 1h10. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Eh bien, me voilà de retour pour la dernière ligne droite, n'est-ce pas? Nous arrivons bientôt à 1h10. Là, je vais prendre une dernière question en direct au téléphone. Ensuite, ce sera la question répondeur. Allô? Allô? Oui, bonjour. bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Christine. Et votre date de naissance, s'il vous plaît, Christine? Alors, 3 octobre 1959. Vous nous appelez de quelle région, s'il vous plaît, Christine? Je vous appelle de Bordeaux. De Bordeaux. Je vous écoute pour votre question, Christine. Alors, ça, c'est surtout au point de vue sentimental. Je suis seule et je voudrais savoir si je vais rencontrer quelqu'un. D'accord. Et vous êtes seule et c'est une situation que vous n'aimez pas beaucoup, ça, hein? Vous n'êtes pas très à l'aise quand vous êtes toute seule. Vous aimez bien d'avoir un partenaire. Ben oui, je N'est-ce préférerais, oui. Allez. Ouais, un partenaire pour faire du rock'n'roll, ce serait pas mal, n'est-ce pas, Christine? Alors, Christine, vous allez me donner un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît. De 1 à 6. Le 4. Le 4. Alors. Alors, Christine, on vous invite à la légèreté, là. Ah. Oui, à la légèreté. Tout à fait. C'est-à-dire? Mais c'est-à-dire, on dirait que vous vous occupez quand même beaucoup de votre travail, quand même. Hein? Oui. Oui, oui. Voilà. Et vous êtes complètement investi là-dedans et vous êtes, voilà, ça occupe tout votre temps et tout. Donc, vous ne laissez pas beaucoup de place pour quelqu'un qui voudrait venir dans votre vie, là. Quand même. Voyez-vous, vous avez envie qu'il y ait quelqu'un qui vienne et vous êtes complètement hermétique à ça. Vous êtes dans une posture où vous êtes hermétique. Vous coupez un petit peu du monde. Et voilà. Et ça, c'est vrai que vous êtes dans votre boulot, vous êtes dans vos machins, etc. C'est très bien, ça. Mais pour avoir quelqu'un, il faut faire de la place. Si vous ne faites pas de place, il ne peut pas venir. Le cher cœur, là. Hein? Oui. N'est-ce pas? Donc, voilà. Ça, vous devez veiller à faire ça, hein, quand même. Parce que là, c'est boulot, là. On demande s'il y a quelqu'un qui vient, on ne parle que de boulot. Oui. Voilà. Il y a quand même quelqu'un qui va arriver, mais il faut falloir que vous changiez. D'accord, oui. Il faut vraiment que vous changiez quelque chose, que vous preniez du temps pour vous, déjà ça, voyez-vous, pas toujours être la tête dans le boulot comme ça, mais de prendre du temps pour vous, vraiment de vous consacrer du temps, d'avoir ce que moi j'appelle une zone sacrée qui vous appartient, dans laquelle vous allez faire des choses qui vous plaisent, pas de boulot, mais des choses qui vous plaisent de plaisir. Et en vous accordant du plaisir, vous allez ouvrir la porte à ce qu'il y ait quelqu'un qui vienne, parce que là, tout à coup, en faisant ça, vous allez faire de la place. D'accord. C'est ce qui manque chez vous, c'est de la place. Oui, ben oui, oui. Voilà, mais il faut le faire, hein, il faut le faire. Hein. Il y a quelqu'un qui arrive, quelqu'un qui n'est pas originaire de la même région que vous, mais c'est aussi, c'est le boulot qui va être le lien entre vous et ce monsieur, n'est-ce pas? Apparemment, c'est quelqu'un qui n'a pas un lien direct avec votre boulot, c'est un lien indirect avec votre travail. D'accord. D'accord? Oui, oui. Voilà. Ça m'ouvre un peu l'horizon, oui. Voilà, ben oui. Hein?
Tout à fait, n'est-ce pas, Christine? Eh bien, voilà, Christine, avec vous, nous arrivons au terme de notre émission, n'est-ce pas? Donc, je vais vous dire au revoir et au travers de vous, je vais déjà commencer à dire au revoir aux personnes qui sont de l'autre côté de leur écran. Nous allons quand même faire la question-répondeur avant de dire définitivement au revoir. Mais je vais vous dire aussi que je suis encore là demain, donc vous pourrez me retrouver demain et faire le 3255 pour venir avoir réponse à votre question. Au revoir, Christine, à très bientôt. Merci, bonne nuit, au revoir, bonne nuit à vous. Voilà, et bien maintenant, nous allons prendre notre question-répondeur. Oui, bonjour, je m'appelle Jocelyne. Je suis née le 19-03-62 et c'est au niveau du travail. Donc j'habite dans le 31 de la Haute-Garonne, Toulouse. Merci, bonsoir. Alors, Jocelyne qui demande une question pour son travail, n'est-ce pas? Alors, Jocelyne, qu'est-ce qui se passe dans ce domaine? Alors, écoutez, Jocelyne, là, il y a quand même quelque chose de très sympathique qui s'annonce pour vous dans le travail. On dirait que vous allez faire des choses nouvelles. Et des choses nouvelles avec lesquelles vous allez pouvoir gagner des sous. Parce que regardez là, tous les deniers qui tombent sur la table. Donc le travail, vous allez avoir un travail lucratif. Vous voyez, lucratif, des sous. Vous allez gagner de l'argent. Apparemment, vous allez faire quelque chose de nouveau qui peut être de l'ordre d'un projet personnel, projet personnel, oui, que vous allez faire et qui va prendre assez rapidement de l'expansion. En tout cas, ça va plaire. Vous allez avoir une bonne audience dans ce projet-là. Ça va plaire, vous allez avoir des échanges très constructifs et puis voilà, avoir, je ne sais pas s'il y a le mot clientèle qui me vient comme ça très naturellement. Donc il y aura d'une manière ou d'une autre des personnes qui viendront vers vous, qui vous demanderont de faire quelque chose et qui, voilà, il y aura un échange d'argent dans ce que vous allez faire vis-à-vis de ces personnes-là. Donc oui, il y a quand même quelque chose de nouveau, de très sympathique, de lucratif qui s'annonce pour vous sur le plan du travail. Donc si vous avez sous le coude un projet personnel, et je pense bien que vous devez avoir un projet personnel sous le coude, Jocelyne, eh bien voilà, le temps qui vient est tout à fait un bon moment pour exploiter ce projet. Quand je dis le temps qui vient, nous avons quand même de 4 à 6 mois devant nous pour mettre ce projet sur pied, ce qui n'est pas un temps très long pour mettre un projet sur pied, n'est-ce pas? Donc voilà. Eh bien oui, Jocelyne, travail qui va vous rapporter des sous pour vous. Voilà. Eh bien merci d'avoir laissé un message sur notre répondeur, Jocelyne, 3255 aussi, pour mettre un message sur notre répondeur. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais maintenant vous donner mon petit coup de cœur de cette émission. Eh bien je vais choisir la petite Anna, vous savez la petite Anna, qui avait une toute petite voix, qui avait tellement peur qu'on vienne la déranger, mais qui avait tellement envie de rencontrer quelqu'un. Voilà. Donc nous allons remercier bien sûr tout le monde d'être venu nous voir. Remercier aussi Vianney et Alexandre qui nous ont accompagnés à la technique. Pour ma part, je vais vous retrouver demain. Je vais vous souhaiter vraiment une très bonne nuit. Je vais vous confier à Morphée et je vous dis à demain. Bonsoir, bonne nuit. Je vous embrasse. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de minuit 10 à 1h10 avec notre invité dans Confidentiel.